Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui ce que signifie un « je t'aime » lorsqu'un pervers narcissique te dit ça. C'est un mot qui est très puissant, et est-ce qu'il le ressent vraiment? Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire que cette vidéo fait partie de ce qui s'appelle vidéo tour de magie. Je vais vous faire une démonstration dans cette vidéo, et on va finir par un volte-face. Si vous regardez que la fin, ça ne fonctionnera pas. Si vous regardez que le début, ça ne fonctionnera qu'à moitié. Donc suivez bien la vidéo, et on verra si le tour de magie fonctionne à la fin. La personne perverse narcissique que vous avez fréquentée vous a probablement déjà dit « je t'aime ». Peut-être même que après votre séparation, l'autre vous a encore dit « je t'aime ». Mais je t'aime, vraiment. Travaillons dessus ensemble. Soyons heureux à nouveau, tout est possible s'il y a de l'amour. Et à ce moment-là, tu t'es posé cette question. Pourquoi est-ce que cette personne m'aurait autant rabaissé si elle était amoureuse de moi? Est-ce que cette personne est réellement amoureuse? On a déjà vu dans d'autres vidéos que les pervers narcissiques ne ressentaient pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup d'émotions, ils détestaient l'intimité. On va voir aujourd'hui ce que ça signifie pour eux lorsqu'ils te disent « je t'aime ». Ce qu'il faut savoir, c'est que dans des études officielles sur les pervers narcissiques, des études américaines pour la plupart, lorsqu'on les interroge, ils disent avoir déjà ressenti du vrai amour en eux. C'est-à-dire des petits chatouillements dans le ventre, des vraies vagues d'émotions, une vraie connexion intime à l'autre. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aussi? S'il y avait vraiment de l'amour. Peut-être que tout peut s'arranger au final. Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre relation? On voit tout ceci dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par voir ce que disent tous les guides de psychologie. Les personnes qui sont borderline, notamment, et pervers narcissiques, sont incapables d'avoir une réelle intimité avec l'autre. Et il y a quelque chose qui s'appelle, notez-le, la mauvaise interprétation de la réalité. Par exemple, une personne qui se sent grandiose, qui se sent parfaite, qui se sent comme un demi-dieu sur Terre, comme la plupart des pervers narcissiques, n'est pas dans la réalité. Elle interprète mal quelque chose. Une personne qui dramatise tout ce qui se passe, comme avec des pleurs, des larmes, des cris, des insultes, des remarques, etc., n'est pas non plus dans la réalité. Elle se trompe. Une personne qui fait beaucoup de généralisation, tu te comportes toujours comme ça. C'est faux en réalité. Ce n'est pas ce qui se passe réellement. Elle est en train de réinterpréter la réalité. Une personne qui te fait des fausses obligations. Un homme doit se comporter comme ça. Une femme doit se comporter comme ça. Une personne qui te blâme en permanence n'est pas réelle. Et dans le domaine des sentiments, encore une fois, on peut mal interpréter la réalité. C'est ce qui s'appelle une distorsion cognitive. Globalement, c'est mettre une mauvaise étiquette sur une émotion. C'est mal l'identifier. Ou alors, c'est s'approprier l'émotion de quelqu'un d'autre. Pour comprendre ceci, on va prendre deux exemples qui n'ont absolument rien à voir. Pense à une personne qui est daltonienne. Tu as une personne qui a des couleurs qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que toi tu vois, si tu n'es pas daltonien. Si jamais tu dis à une personne que cette couleur est verte à un daltonien, il va te dire ça toute sa vie. Sauf qu'en réalité, pour lui, elle est rouge, ou l'inverse. Donc ça veut dire que tu vas interpréter les choses selon ce qu'on t'a appris. On t'a montré que cette couleur, c'était le vert, et c'est l'étiquette que tu as mis dessus. Sauf qu'en réalité, pour les autres, c'est un autre type de couleur. Prenons un autre exemple. Le mal de mer. J'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo. Je suis allé en mer récemment, j'ai toujours le mal de mer. Et j'explique à un ami que je me sens mal et je lui demande à quelle heure on rentre. Sachant que quand tu as le mal de mer, chaque seconde dans les vagues, c'est un supplice. Si tu connais ce que c'est, mets un pouce vers le haut. Et je lui dis quand est-ce qu'on rentre? Il me dit on rentre bientôt, t'inquiète pas, dans moins d'une heure on est rentré à la maison. Et il lit son livre. Il n'a aucune idée de ce que c'est un mal de mer. Comme il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas savoir que pour moi, chaque seconde est un supplice. Pour lui, on a le temps. Pour lui, c'est dans moins d'une heure. Ça va à peu près, on ne va pas y rester 8 heures non plus. Ça signifie que pour comprendre une émotion, pour comprendre ce qu'on ressent, on va faire appel à ce qu'on connaît ou à ce qu'on nous a appris. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'amour? Pour une personne qui n'en ressent pas. Elle va se dire, j'ai des indices. On m'a dit à la télévision que ça se passait comme ça. On m'a dit qu'on devait ressentir des chatouilles dans le ventre. On m'a dit que c'était beaucoup d'émotions. Les autres me parlent de tout ça. Ça signifie que, d'après ce que les autres me disent, je peux m'approprier ce type d'émotion. Chez moi, je le ressens comme ça et ça doit être de l'amour. C'est sûrement de l'amour. Mais attends, mais non, je suis sûr que c'est ça. Je ressens forcément de l'amour. Sauf qu'en réalité, ils n'en ont absolument aucune idée. Si jamais tu leur en parles,
Ils vont te dire que tu es fou, que tu es juste dingue, que bien sûr ils ont toujours été amoureux, ils ont toujours ressenti ça. D'ailleurs, leur prénom veut dire amour dans un autre langage. D'ailleurs, leur logo, c'est un cœur à plein d'endroits, parce qu'ils adorent ça, l'amour. Mais en réalité, ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est. Ils vont te parler de relations intimes incroyables. Ils vont même te dire qu'ils sont très rarement amoureux, mais lorsqu'ils le sont, ils donnent tout dans cette relation. Mais comment est-ce qu'ils pourraient savoir s'ils ne l'ont jamais ressenti? Ils vont prendre quelques indices extérieurs, prendre 2-3 de leurs sentiments et se dire ça, allez, je mets une étiquette dessus. Ça, c'est probablement de l'amour. Oui, maintenant j'en suis sûr. Ça, c'est de l'amour. Pour mieux comprendre ce que signifie un père narcissique qui dit je t'aime, il faut comprendre le processus de fusion et le processus de limite. Pervers narcissique est une personne qui n'a pas une grande conscience de là où son corps s'arrête et de là où le tien démarre. Pour toi, c'est évident. Ton corps s'arrête, par exemple, là où il y a ta peau. C'est à peu près la fin de ton corps. Et le début de l'autre, il y a de l'air entre vous deux, et le début de l'autre va démarrer là-bas. Pour un pervers narcissique, c'est une notion qui est beaucoup plus floue. Et pour ceci, il faut revenir sur les concepts de séparation et d'individuation. Lorsqu'on est enfant, on a l'impression de ne former qu'une seule et même personne avec notre mère. On est un seul et même individu. On est toujours dans ses bras, on se nourrit d'elle. Et on ne comprend pas que lorsque notre mère part, on soit tout seul. Parce qu'au début, on pense être la même personne. D'ailleurs, au début, on était réellement la même personne. On était dans son ventre. Dans un processus classique d'enfance, puis d'adolescence, puis de passage à l'état adulte, on comprend qu'on est deux personnes séparées. On est deux individus différents, avec chacun notre façon de penser. Malheureusement, le père narcissique n'a pas connu ça. Il y a eu un souci à ce moment-là. Quand il te dit « je t'aime », en réalité, c'est réflectif. Il pense que vous êtes une seule et même personne. Tu es comme une extension de lui, comme par exemple son bras ou un outil qui serait dans sa main. Quand il te dit « je t'aime », ce qu'il signifie, c'est « je m'aime ». On se souvient du mythe grec de Narcisse qui se regarde toujours dans les temps. Il est dans un monde entier de miroirs. Tout ce qui se passe autour de lui n'est que la réflexion de lui-même. Donc, si jamais tu as entendu des phrases comme « je t'aime », ça signifie « je m'aime ». Peut-être même qu'à la fin de la relation, si tu as entendu des phrases comme « tu ne m'aimes pas », il faut le prendre dans l'inverse. Ça signifiait « je ne m'aime pas ». S'il t'a dit « tu me trompes », ça signifie en principe « je te trompe ». Tu vas me tromper signifie « je vais te tromper ». Tu ne me respectes pas, que tu as dû entendre, que tu as dû trouver injuste au passage. Tu ne me respectes pas signifie « je ne te respecte pas ». Tu me mènes la vie dure, qui a dû te rendre fou au passage quand il t'a dit ça, signifie « je te mène la vie dure ». Pour comprendre ces personnes, considère réellement qu'ils vivent dans un monde de miroirs. Tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils pensent est juste réflectif. Il faut aussi penser au fait que ce sont des cerveaux d'enfants dans les corps d'adultes. Donc ils se comportent comme des enfants, toujours à la recherche de nouveautés. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, une nouvelle personne, un nouveau corps, on a un rush d'adrénaline dans notre corps, on a tout un tas d'hormones de l'amour qui arrivent. Et finalement, il y a toujours cette recherche chez eux de nouveautés. Toujours rencontrer d'autres personnes, toujours découvrir de nouveaux corps à dévorer, d'une nouvelle personne à contrôler. Il y a quelque chose d'excitant dans la nouveauté, ils ne pourraient pas rester longtemps dans une relation amoureuse. Et finalement, ils sont toujours dans des relations qui vont finir en drame, de manière tragique, parce qu'ils s'intéressent déjà à quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas rester en place. Il faut aussi considérer une autre chose, c'est que leur apprentissage de l'amour a été créé dans la douleur, dans quelque chose d'extrêmement difficile étant jeune. Il y a beaucoup d'études sur la création, la naissance des pères narcissiques qui montrent que dans leur enfance, entre l'âge de 3 ans et de 7 ans, il s'est passé quelque chose. Une mère trop présente ou pas assez présente. Un père trop présent, pas assez présent. Ou des couples qui divorcent ou un problème. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est venu contrarier cette fameuse phase de séparation et individuation. Et finalement, il y a un traumatisme qui a été créé à vie. Je ne dis pas ça pour les pardonner, parce que dans ma tête, tu comprends que tu fais le mal à quelqu'un. Et il y a quelque chose d'affreux à faire du mal à quelqu'un ou à rabaisser quelqu'un en permanence. Mais il y a quelque chose qui a créé cette maladie mentale chez eux. Et cet événement qui s'est passé a créé une étrange association. On peut appeler ça une association ou un mélange ou une fusion ou une confusion entre plein de concepts. Ils ont mélangé amitié, amour, sentiment avec douleur, avec désir, avec destruction, avec masochisme, avec intimité, avec limite,
aucune prise en compte de tes limites, avec compétition, je dois être meilleur pour que l'autre soit inférieur, pour qu'il y ait une sorte de fusion, pour qu'il y ait un genre d'amour derrière ça. Ils l'ont aussi confondu avec possession, posséder l'autre, contrôler l'autre, et excitation. Tout cette espèce de mélange complètement tordu vient recréer la phase destructrice ou même traumatisme qu'ils ont eu lorsqu'ils étaient jeunes. Mais si tu regardes tous les mots que j'ai mis dessus, assez peu d'entre eux représentent l'amour. On ne peut pas dire que douleur représente amour. On ne peut pas dire que destruction représente amour. Que limite représente l'amour. Que compétition représente amour. C'est même plus souvent l'inverse en réalité. Et malheureusement pour eux, tout ceci, tous ces adjectifs sont venus créer quelque chose qui a eu l'étiquette à un moment donné dans leur tête de amour. Ça, c'est l'amour. En tout cas, c'est ce que eux pensent. C'est leur vision de l'amour. Et dans leur étiquette, ils se sont dit « je te fais subir ça parce que c'est le modèle d'amour que je connais. » Ou en tout cas, c'est le modèle de relation que je connais par cœur. Je vis dans l'enfer, je vais te faire vivre ça parce que je ne connais que ça. Et c'est ça qui était étiqueté comme amour dans mon cerveau. J'espère que vous êtes restés jusqu'à présent parce que j'aimerais vous faire un tour de magie. Et est-ce que vous avez compris tout ceci, cette mauvaise interprétation, cette mauvaise étiquette sur le mot amour? Parce que maintenant, j'ai une question par rapport à vous. Amour signifie quoi pour vous? Parce que pour rappel, pervers narcissique et haut potentiel sont très souvent ensemble. Pervers narcissique et dépendant affectif sont très souvent ensemble. Pervers narcissique et personnes qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse sont très souvent ensemble. Mais si l'étiquette a mal été mise d'un côté, de quelle manière est-ce qu'elle est mise de votre côté? Je dis ça sans aucun jugement, c'est juste pour réfléchir et pour trouver des solutions. Qu'est-ce que l'amour signifie pour toi? Pour moi, pendant très longtemps, ça a signifié faire trop plaisir à l'autre, donner tout ce que je pouvais, donner de l'argent, du temps, de la patience, de l'amour, même si l'autre me rejetait. Parce que c'était ça mon étiquette de l'amour. Au passage, c'est pas ça l'amour. C'est pas tout donner pour être apprécié. Au contraire. Est-ce que l'amour, c'est pas aussi attendre la réaction de l'autre, attendre la validation de l'autre? Je ne serai heureux que si l'autre est heureux. Non, pas du tout. L'autre peut avoir mal au ventre, il peut être malheureux, ce n'est pas du tout de ta faute. Est-ce que pour toi l'amour, c'est devoir entendre comme une personne qui est dépendante 20 fois par jour un « je t'aime » 20 fois par jour. Parce qu'une fois ne suffirait pas. Ou une fois par semaine ne suffirait pas. C'est pas ça l'amour. Pas besoin d'entendre 20 fois quelque chose. Est-ce que l'amour, c'est tout donner pour avoir de la reconnaissance? Est-ce que l'amour, pour toi, c'est se perdre pour l'autre? C'est accepter, comme je vois parfois en accompagnement, c'est accepter de perdre son travail, ses amis, toutes ses économies, sa maison, sa famille, pour l'autre, pour être aimé par une personne qui en plus te déteste ou te rabaisse. Est-ce que l'amour, c'est tout accepter? Est-ce que l'amour, c'est avoir sa validation en permanence? Si seulement il pouvait me dire que j'avais raison, alors là, je me sentirais heureux. Si seulement il pouvait me dire que ce n'était pas moi le fou, mais que c'était lui, alors là, je serais heureux. Donc, si tu as compris la notion de mauvais étiquetage de l'amour pour le père narcissique, j'aimerais que l'espace de quelques heures ou d'un jour, tu te poses la question de qu'est-ce que représente l'amour pour toi. Voilà mes amis, je n'ai jugé personne aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve très prochainement.